Salut, c'est Marine, on se retrouve aujourd'hui sur Astuces de filles pour un tuto Halloween. Donc je vous présente Manon, mon modèle pour cette expérience particulière. Donc je vais vous montrer du coup la technique pour faire un maquillage Halloween mais toujours dans l'effet glossy. Donc je vous laisserai tous les équipements, tout ce qu'il vous faut pour faire ce maquillage et ce tuto. Je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos conseils, vos avis et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou les vidéos que vous aurez fait sur les maquillages Halloween. Alors, on commence par appliquer le fond de teint. Donc moi, j'ai pris une palette de correcteur de chez Peggy Sage, puisque du coup, le correcteur est très clair pour faire un fond de teint, pour faire une couleur de teint très livide, très mort-vivant. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc prenez la couleur la plus claire que vous ayez et appliquez-la sur la totalité du visage. On commence du coup par le front. On étire bien sur les côtés. Toujours avec une éponge en latex pour ne pas laisser de marque. On descend du coup sur les tempes. On fait le dessus de l'œil. N'oubliez pas le creux de l'œil surtout. Le dessous du coup, le dessous de l'œil. Donc là pour ça, il faut que votre modèle regarde en l'air. Passez bien au ras des cils. Et on descend sur les joues. Et de l'autre côté, de la même manière. On est déjà dans l'ambiance Halloween avec les volets qui claquent. Prenez ensuite un pinceau fin pour bien faire le contour de l'œil. Si vous voyez que c'est pas assez pâle au niveau de l'œil, n'hésitez pas à prendre le petit pinceau pour vraiment faire ce teint livide qu'on recherche. Prenez ensuite de la crème blanche avec toujours une éponge en latex. Et cette fois, on va faire qu'une partie du visage. Donc on va dessiner une ligne au centre du visage pour délimiter les deux parties. Et avec toujours le pinceau, pardon, prenez votre matière et appliquez-en partout sur le côté du visage. Donc vous l'appliquez vraiment rapidement puisque vous allez voir après on va le travailler avec de la poudre. Là, ça va être juste pour que les particules de fard à paupières tiennent sur le visage de votre modèle. Mettez-en aussi sur les lèvres pour faciliter la tenue du maquillage. Une fois que ça c'est fait, prenez une poudre blanche pailletée
une houppette et déposer du coup de la poudre partout sur le côté du visage, sur le nez. Là, on va chercher à unifier le blanc qu'on vient d'appliquer. Prenez ensuite votre palette de maquillage. Et prenez 3 pinceaux. Donc un petit pinceau à poudre et 2 pinceaux à fard à paupières. Prenez du gloss violet. Faites une démarcation. Ensuite, avec le second pinceau, prenez là du fard à paupières violet. Même opération. Et le pinceau à poudre. Donc là, on va venir chercher de la matière et on va juste tapoter pour fondre le tout. Donc on va en mettre sur le dessus du front. Donc là, on va prendre que du violet pour le moment. Reprenez votre pinceau fard à paupières. Et là, on prend de la matière rouge ou rosée. On vient en déposer à l'intérieur du violet. Et avec le pinceau à poudre, on vient laisser de l'excès de matière et on tapote. Toujours pour faire un dégradé. Toujours avec le même pinceau, prenez cette fois du fard à paupières. Votre modèle doit pencher la tête en arrière. Et on tapote juste le bout du pinceau pour faire tomber les particules. Vous faites ça tout le long du visage. Insistez bien sur le front. Et on va laisser comme ça du coup. On ne va pas fondre la matière. On reprend la poudre blanche et la houppette. Et là, on vient vraiment intensifier la couleur blanche. Prenez du coup le pinceau à fard à paupières
Prenez une couleur noire, mais la prenez pas avec des paillettes surtout. Là, il y en a assez de paillettes. On vient de l'appliquer sur la paupière et on remonte vraiment jusqu'au sourcil. Appliquez ensuite du fard à paupières noir toujours en dessous de l'œil. Donc on en met en ras de cils et on vient un peu déborder, former des cernes. C'est le seul jour de l'année où on peut se permettre d'avoir des cernes. Prenez ensuite un fard à paupières blanc et appliquez-le vraiment au ras du sourcil pour éclaircir un peu l'œil. On prend ensuite un pinceau boule et on vient fondre la couleur. Prenez un eyeliner. On va tracer un trait d'eyeliner tout autour de l'œil. Donc on commence par le haut, le ras de cils. Faites un trait d'eyeliner assez épais. On voit bien la différence de noir. Et faites du coup le ras de cils du bas. Redonnez une deuxième épaisseur sur le haut de l'œil. Laissez bien l'eyeliner sécher. Pendant que l'eyeliner sèche, reprenez la crème blanche, un pinceau fin et on va pouvoir dessiner la bouche. Donc là, on va faire une bouche un peu effet cicatrice. Donc on part du milieu de la bouche, sur le contour de lèvres, et on vient dessiner la bouche jusqu'à peu près 1 cm de l'oreille. Donc vraiment, on fait une énorme cicatrice là sur la joue. Remplissez ensuite le tout de blanc. Pendant que la crème sèche, prenez votre mascara et appliquez vraiment le mascara en grande quantité pour encore plus noircir l'œil. Donc sur les cils du haut et ceux du bas. Pour le mascara, mettez-en également de l'autre côté, donc sur le deuxième œil.
Là, on ne va pas chercher à noircir l'œil, mais vraiment à l'ouvrir au maximum. En en mettant également sur les cils du bas. Prenez ensuite de l'eyeliner avec un pinceau très fin. Et séparez la bouche en deux. Et une fois qu'elle est séparée en deux, tracez des traits perpendiculaires pour vraiment former l'effet cicatrice. Sur le côté droit de la bouche, appliquez un rouge à lèvres rouge. Et pour terminer, prenez une petite éponge, fondez le tout au milieu du visage. Et avec votre éponge en latex, tracez un trait bien droit en enlevant l'excès de maquillage sans toucher au rouge à lèvres pour bien voir la différence. Voilà le résultat. Ensuite, prenez un pinceau biseauté et dessinez les sourcils. Donc on applique la matière et ensuite on vient fondre pour bien dessiner le sourcil. Et faites une petite finition avec un petit peu de blush très léger. Je vais du coup vous montrer le résultat.